Je vous l'ai répété plusieurs fois depuis le début de la formation, et c'est l'objet de cette vidéo. Le titre est clair, peut-on déduire des charges avant de percevoir les loyers? Donc je parle toujours de la location vide, on est toujours dans notre partie location vide au régime réel, puisqu'au microfoncier la question ne se pose pas. Et donc la réponse est oui, effectivement, il est tout à fait possible de déduire des charges avant même de percevoir les loyers. Et c'est une des sources d'erreur les plus courantes que je vois, hein. Les gens attendent de percevoir des loyers sur le bien immobilier pour se mettre à déduire des charges. Et donc c'est très dommage puisqu'on a une perte fiscale qui est énorme. Une fois de plus, c'est un peu conditionné quand même, hein. J'ai envie de dire malheureusement, mais bon, ça reste un énorme avantage. Donc je vous ai mis voilà, les choses les plus importantes ici. La première chose, c'est que cette disposition ne concerne que les travaux ou les intérêts d'emprunt. Alors par intérêt d'emprunt, j'entends tout ce qui va dans la ligne 250, hein, qu'on a déjà vu, frais bancaires, contributions, fonds mutuels de garantie, assurance emprunteur, etc. Donc les lignes 224 et 250, c'est deux lignes qu'on peut remplir sur la déclaration de 1044, même si on n'a pas encore loué le bien. Et donc vous pouvez très bien avoir votre déclaration 2044, loyer zéro, donc aucun loyer, et uniquement ces deux charges, ou une des deux, donc soit des travaux, soit des intérêts d'emprunt. Et donc c'est extrêmement important, puisque c'est comme ça qu'on crée un déficit au début très facilement, hein. Et donc je vous rappelle que si vous avez rempli la ligne des travaux, c'est un déficit qui est entre 0 et moins 10 700 va s'imputer sur les salaires, et au-delà de moins 10 700 va se provisionner. Par contre, si vous remplissez que la ligne des intérêts, la ligne 250, ça va se provisionner immédiatement, puisqu'on a l'exception sur les intérêts qui font que là, ça rentre directement dans le déficit violet qui se provisionne, donc sur lesquels on gagne tranche marginale et prélèvements sociaux. Donc fiscalement, c'est vraiment très intéressant de ne rien oublier là-dessus, hein. Donc le dispositif en fait est le suivant, c'est ce que je vous ai mis en orange ici. Le fisc va s'attarder à vérifier que votre bien immobilier a été acquis uniquement dans le but de louer et il va s'assurer que le délai qu'il y a entre le moment où vous déclarez ces charges et le moment où vous déclarez le début de la location, il est justifié. Et donc, voilà, il suffit de prouver que c'est tout à fait normal qu'il y ait ce délai entre le moment où vous avez déduit les charges et le moment où la location a commencé, parce que vous aviez besoin de temps pour mettre le bien en location. Donc c'est assez normal, hein, puisque soit vous achetez un bien immobilier et vous débloquez en général le prêt avant pour payer le bien, des fois pour payer les travaux. Donc c'est tout à fait normal de débloquer un prêt immobilier avant de pouvoir louer le bien. Donc on a un délai qui est parfaitement justifié entre les deux et c'est ça qui fait qu'on peut déduire les intérêts. Et de la même manière, si vous êtes en train de faire des travaux dans un bien immobilier qui sont nécessaires à la location, bah, il est tout à fait normal qu'entre le moment où je fasse ces travaux et le moment où je commence à louer, j'ai un délai, et comme je déduis au moment où je paie la facture, et ben les travaux peuvent être déduits avant que le loyer commence à tomber. Donc il y a une chose qui est très importante, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'objet de ma deuxième ligne ici. Surtout entre ces deux moments, entre le moment où je paye la charge que je vais tenter de déduire de mes impôts et le moment où où je vais déclarer mes premiers loyers imposables, surtout pas d'erreur, je n'habite pas le bien, jamais, même pas une journée, je ne prête pas le bien ou je ne le mets pas à disposition à titre gratuit à qui que ce soit. Parce qu'alors là, redressement assuré et même un avocat fiscaliste ne voudra pas de votre dossier, ça ne passera pas. Donc premier aspect, surtout entre les deux, voilà, je n'habite pas le bien, je n'en fais rien du tout. Et je garde tout ce qui peut me servir à justifier que j'ai fait au mieux pour que voilà, les travaux avancent le plus vite possible, pour que le bien soit loué le plus rapidement. Donc dès que possible, je cherche un locataire, je garde mes traces si j'ai posté des annonces, si j'ai sollicité une agence immobilière pour le louer. Donc tout ça, vous le gardez pour prouver que voilà, ce délai, il est justifié entre les deux. Et donc à partir de là, bah, vous pouvez du coup déduire beaucoup de charges avant même de commencer à le louer et on a un gain fiscal qui est très important. Donc ça, c'est une énorme astuce vraiment à connaître, à répéter autour de vous. C'est dommage de passer à côté. Arrive alors la question à 100 000 euros. C'est celle-ci. Quel est le délai, on va dire maximum, entre la déduction de la charge, donc le paiement de la charge, et le début de la location?
puisque bah, c'est un peu, voilà, c'est la grande question ici, hein. Combien de temps je peux attendre entre les deux? Parce que des fois, on a certains dossiers où il y a un an et demi de travaux. Là, avec le Covid, j'en parle pas, on a des allongements. Donc, est-ce que je peux déduire mes charges sur un an, peut-être même la deuxième année, et commencer à louer que la troisième? Et bah ça, je n'ai pas de réponse, puisque là-dessus, bah, c'est ce que je vous ai mis là. C'est à l'appréciation du fisc. Et donc, c'est le contrôleur qui va apprécier au cas par cas, selon le dossier, et dire, bah, soit de toute manière vous n'avez pas de contrôle, ça passe, soit il y a un contrôle, et c'est au contrôleur qui va apprécier selon vos documents, selon la situation du bien, et qui va dire, bah oui, là effectivement, je comprends que vous ayez déduit les charges et que vous ayez loué que un an et demi après,